comme vous le savez, on a commencé le livre de Bereshit donc il y a 15 jours. Et puis, bon, il y a eu la fête de Sukkot, et puis il y a eu le battle de la semaine dernière, il y avait plein de monde, c'était super, merci à tous ceux qui étaient là. Mais toutefois, je ne voulais pas, c'est-à-dire je ne pouvais pas accepter de faire l'impasse sur la paracha de Bereshit. Quand on commence une nouvelle session, une nouvelle saison, pour parler moderne, on peut pas dépasser Bereshit, parce que à l'intérieur de Bereshit, vous avez les secrets de toute la suite. C'est un condensé de la création du monde, c'est un condensé de tout ce qu'il y a, tout questionnement existentiel, philosophique, où que ce soit, dans quel que soit le domaine, vous avez à l'intérieur de Bereshit, d'une façon ou d'une autre, sa réponse, sa solution. Là, ce qui m'a interpellée, en fait, c'est un cours que je cherchais à préparer depuis longtemps, sur la dualité. Et en fait, Chloé en sait quelque chose. Je devais aller chercher mes enfants aujourd'hui à 16h30 et j'ai vu ma montre à 16h40 quand j'étais chez moi, parce que je préparais le cours et que je vous assure que là, les deux feuilles que vous avez, c'est une goutte d'eau dans la mer. Mais c'est-à-dire, j'étais plongée dans mes livres, là, en train d'essayer de chercher, de trouver, de comprendre, et pourquoi, et un autre, et à l'intérieur, et pas à l'intérieur, et une seule personne coupée en deux. Bref, j'étais complètement partie dans mes... Et voilà, même mes enfants, je les ai oubliés, honte à moi. Donc, voilà. Alors, on va essayer comme d'habitude, dans la feuille, vous avez, en hébreu et en français, le texte qui signifie la création de Isha, de la femme, d'accord ? Sachant qu'au préalable, Adam a été créé déjà Zachar ou Nekeva, mâle et femelle, d'accord ? Au premier chapitre de Bereshit, on parle globalement de la création du monde et on dit Adam a été créé le 6e jour, mâle et femelle, mais on ne te précise pas de quelle façon. Dans le 2e chapitre arrive la précision, voilà, viens, je te raconte comment il a été créé. Donc pour tout le monde est d'accord avec le fait qu'à la base, Adam comporte à l'intérieur de lui-même à la fois du masculin et du féminin. De quelle façon, peu importe, on s'en fiche. De toute façon, la Torah ne vient jamais nous expliquer comment ça a été fait, mais en vue de quoi. D'accord ? Donc notre objectif ici, c'est de savoir que, voilà, en vue de cette altérité, de cet alter ego qui est la femme face à l'homme, l'homme face à la femme. Donc, le contexte de la création de la femme, en tant que tel, est intéressant. En tant que tel. Juste avant, évidemment, je n'ai pas pu vous mettre tout le chapitre, je vous raconte, juste avant la partie que vous avez sous les yeux, et juste après. Juste avant, Adam visite, pour ainsi dire, le grand zoo du monde. Tous les animaux de la création passent devant lui, et son objectif, là, est de nommer les animaux. De nommer, de dire que ça c'est un lion, ça c'est un tigre, on s'en fiche, c'est pas un problème de langage ici. Nommer, c'est donner la fonction. Donner un nom, un shem, c'est donner la fonction. C'est-à-dire que Adam est en train de... C'est-à-dire quoi ? Il passe en revue tous les animaux de l'existence. C'est-à-dire qu'il est dans une vraie réflexion profonde sur le monde qui l'entoure. Il observe tout. Et il essaye de trouver à l'intérieur de chacune des créatures qui est autour de lui sa fonction unique. Ce à quoi il sert de façon unique. La raison pour laquelle il a été créé. On dit sur David Amener notamment qu'il arrivait à comprendre ce qu'il y a de singulier à l'intérieur de chacune des créatures que Dieu a faites. Alors lui, donc de façon tout à fait subjective, bien sûr, puisque c'est Adam lui-même, eh bien, il va donner des noms les uns après les autres. Et on dit, évidemment, donner un nom, on dit c'est la force spirituelle à l'intérieur de chacune des créatures qu'il est capable de percevoir. Adam est un être éminemment spirituel, avec une faculté à entrer en connexion avec Dieu exceptionnel. On est bien sûr Adam avant qu'il ait mangé. Et en fait, alors d'une part, il voit chez chaque animal en quoi il lui est utile à lui. Bon, le cheval, je vais pouvoir monter dessus, me déplacer, l'âne, mettre toutes sortes de choses sur son dos, etc. Sur chaque animal, en quoi il peut servir à l'humain, puisque l'humain est au centre de la création du monde, et tout le reste, c'est comme des cercles concentriques autour de lui. Mais aussi, il va essayer d'apprendre lui-même de chaque animal. D'accord ? De la fourmi, je vais apprendre la patience et s'acharner au travail. Des lions, je vais voir une certaine violence peut-être. Des oiseaux, la capacité à protéger ses petits. Par contre, non, le corbeau, il est différent, lui, il est un peu plus cruel, etc., etc., etc.
etc. Il va aller chez chaque animal, il va apprendre, il va voir en quoi il est unique et il va apprendre pour lui. Mais, et c'est juste après ça qu'intervient ce passage de Dieu qui dit Lotov. C'est pas bon. Là comme c'est pas bon. On va essayer de travailler sur ce Lotov, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il y a de pas bien? Mais quoi qu'il en soit, il va y avoir la césure, tac, 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 l'opération chirurgicale. Et après, de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois que Isha est là, la femme est là, Chava, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la nommer. Donc on est dans un grand bloc qui s'appelle nommer les créatures, c'est-à-dire trouver la fonction unique de chaque chose qui se trouve autour de moi dans le monde, c'est-à-dire réfléchir philosophiquement au monde qui m'entoure, à son utilité, à son bienfait, à ce qu'il m'apporte, en quoi je peux être utile, en quoi les choses me sont utiles. Et au milieu de ça, Lotov, c'est pas bon, émerge la création de Chava. C'est-à-dire qu'on est en train de te dire que Chava arrive, Isha plutôt, Chava ça sera après la faute, Isha, la femme, arrive et crée quand? Au moment où Adam, qui pour l'instant possède à l'intérieur d'une seule et même personne des fonctions masculines et féminines, peu importe de quelle façon, il réalise qu'il lui manque quelque chose d'essentiel pour son existence. C'est-à-dire, il fait le tour des animaux, tac, 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 ça. Non. Je ne trouve satisfaction nulle part. Je ne trouve satisfaction nulle part. Pourquoi? Parce que, fondamentalement, il me manque quoi? Un regard extérieur à moi. Un regard extérieur à moi qui va pouvoir faire quoi? Qui va pouvoir me confronter à moi-même, à ma réalité. Quelque chose qui n'est pas moi, qui me regarde de l'extérieur, qui est très, très, très proche de moi, Isha, très proche de moi, et qui va, toutefois, réussir à me confronter à mon identité, à ma réalité la plus profonde, à mon manque le plus profond. Donc là, ce qui est très, très intéressant, c'est de voir que au moment où Chava est créé, Isha est créée, j'insiste là-dessus, où Isha est créée, Adam réalise que c'est pas possible de vivre de cette façon-là. C'est impossible. Il peut pas se réaliser. Il ne peut pas devenir quelqu'un d'autre. Il va rester. La seule chose qu'il peut être, c'est être statique. Et c'est très important de préciser que on ne parle pas ici du problème de la reproduction, puisque tous les commentateurs, tous les exégètes sur place disent s'il est mâle et femelle, c'est que d'une façon ou d'une autre, il a des organes de reproduction et il se serait reproduit. Donc il ne s'agit pas ici de pouvoir se projeter dans un avenir. Oh, j'ai besoin d'une femme parce que l'enseigne Monsieur Durand est fils, il faut bien qu'il y ait fils, n'est-ce pas? Que va devenir mon enseigne? Non, on s'en fiche de ça complètement. Dans la problématique de la création de la femme, ça c'est très important de le dire, elle n'est pas créée parce qu'il y a une nécessité de reproduction. On n'en a que faire, la Torah n'en a que faire. Elle est créée parce qu'il y a une nécessité d'altérité. On va voir comment la Torah le dit. La Torah le dit comme ça. Vayomer Hashem Elohim, Dieu dit, Lotov, c'est pas bien, que l'homme soit seul, l'évado. C'est pas bien qu'il soit seul. Et c'est l'eau, je vais lui faire, mon projet maintenant, c'est quoi? Ezer Kenegdo. Une aide contre lui, ou face à lui. Hein, ça a fait couler beaucoup d'encre, ce Ezer Kenegdo. Une aide en face de lui ou contre lui. Mais quoi qu'il en soit, merci. Quoi qu'il en soit, c'est intéressant de constater que la Torah te dit Lotov, c'est pas bien. Ok, mais pourquoi c'est pas bien? Oh, il risque de s'ennuyer. C'est pas grave. Crée-lui une PlayStation, il va pas s'ennuyer. Fais-lui, je sais pas moi, donne-lui l'occasion de se réaliser. Il va construire des buildings extraordinaires. Je sais pas, donne-lui un amusement. Il va s'ennuyer. La Torah ne te dit pas pourquoi c'est pas bien. Mais c'est évident qu'il s'agit de quelque chose d'éminemment important, d'hyper important. Lotov, c'est pas bien. Rav Shimshon Raphaël Hirsch, 19e siècle, d'une modernité. À chaque fois que je le lis, j'ai envie de pleurer. Je me dis, mais toi, t'as pas écrit en 1808, t'as écrit en 2015, c'est pas possible, 2014. Incroyable. D'une modernité, tout au long de son commentaire, en tout cas sur Bereshit, il parle en permanence de l'égalité homme-femme. Au début du 19e siècle. Très impressionnant. Donc, il dit, alors, Lotov, c'est quoi? Donc, vous avez en hébreu, en français, tant que l'homme est seul, le monde n'a pas atteint un état qui s'appelle Tov. C'est quoi Tov, dit-il?
Google de la Torah, il passe en revue toute la Torah, il dit à chaque fois qu'il y a Tov, c'est quand il y a des morceaux, les morceaux d'un tout, et que ces morceaux sont réunis. Quand il y a des morceaux, des parts, et que enfin on les réunit ensemble pour atteindre une unité, on est dans le Tov. Comme la phrase que vous connaissez, Ine ma Tov ou Manaïm, comme c'est bien quoi, Shevet Achim Gam Yachad, quand plusieurs personnes sont Yachad, ensemble. Ça c'est le Tov. Et dit-il, la complétude, il y a du mot complet, shalem, être un être complet, que la terre doit atteindre, ne peut pas se faire tant qu'il est seul. Pour atteindre cet état, ça ne peut se faire que par le biais de sa femme, que par le biais de la femme et non de l'homme. C'est quand elle a été créée que cet état a été atteint pour toute l'humanité, l'état de Tov. Le Talmud précise à ce sujet, c'est très important, que l'homme, Ish, ne peut être appelé Adam que du fait de sa femme. C'est-à-dire qu'ensemble, Ish plus Isha, homme plus femme, égale Adam. Adam, c'est quoi? Quand tu vois dans la Torah qu'il y a écrit Adam, c'est quoi? Homme plus femme, l'humain. Nous, on dirait l'humain. D'accord? Donc, Rav Shimshon Raphaël dit, voilà, sache que Adam, c'est l'un plus l'autre. Lui, c'est une partie d'un tout. Elle, c'est une partie d'un tout. L'état de Tov, c'est quoi? C'est quand il y a deux moitiés qui se complètent. Il y a, ici, le mot-clé, c'est le fait de se compléter. D'accord? Là, on va voir comment Rashi, un Rashi que j'ai lu des tonnes de fois et que j'ai jamais compris, ou je croyais avoir compris, et Baruch Hashem, cette année, je pense que j'ai un peu mieux compris ce Rashi exceptionnel. L'Otov. Je sais pas, quand tu le lis comme ça, ce Rashi, tu te dis vraiment, il y a des gens qui s'éteignent pas leur portable, c'est dingue. Alors, quand tu lis ce Rashi de façon linéaire, tu ne comprends pas vraiment l'importance et le niveau extraordinaire qu'il y a à l'intérieur de ce Rashi. L'Otov dit, chez l'Oyom, qu'on ne dise pas. Pourquoi c'est pas bien? Parce qu'il y a un problème qu'on dise. Que quoi? Qu'il y a deux autorités, Rishuyot, qu'il y a deux choses, deux choses supérieures. L'autorité dans le sens, un état de supériorité. Lequel? Dieu en haut, seul à régner. D'accord? La base du judaïsme, c'est donc le monothéisme. Dieu seul, unique. N'est-ce pas qu'il a créé des contraires, l'eau, le feu, la naissance, la mort, etc. Non, mais c'est tout ça se réunit en une seule et même réalité qui s'appelle Dieu, unique, seul à régner en haut. Et en bas, on aurait pu imaginer qu'il y a aussi une supériorité sur toutes les autres créatures qui ont été créées. C'est Adam, aussi seul à régner en bas. Donc on pourrait penser, dit Rashi, pourquoi c'est pas bien? Parce que si c'était le cas, si on laissait Adam comme ça, avec ce côté masculin et féminin à l'intérieur d'une seule et même personne, d'accord? Ce qui n'est pas bien, c'est qu'il y aurait en haut une seule personne à régner, Dieu, et dans ce bas monde, une seule personne supérieure, l'humain, qui contient à l'intérieur de lui-même le mâle et la femelle. Qu'est-ce qu'il y a de pas bien? Qu'est-ce qu'il y a de pas bien? Quand tu lis ce Rashi linéaire, tu dis ok, je comprends pas quoi. Alors il faut pas que quoi? Un seul, quoi? On est en train, tout simplement, Rashi est en train, de façon très fine, toujours à la méthode Rashi, de te dire le problème de l'humain, avec un grand H, c'est tout simplement qu'il se prend quand il n'a pas d'altérité pour Dieu. Pour Dieu. C'est comme ça qu'il faut lire ce Rashi. C'est ça que Rashi est en train de te dire. L'humain qui n'a pas d'altérité est autosuffisant, est omniscient, omnipotent, je sais pas quoi. Il va s'inventer des réalités, mais il a un pouvoir énorme. Il pense avoir un pouvoir énorme. C'est-à-dire que pourquoi l'altérité est obligatoire, vient te dire la Torah? Parce que, mes amis, tant qu'il n'y a pas l'autre, ce face-à-face, mâle-femelle, et il s'agit bien d'un face-à-face mâle-femelle qui ne fonctionne pas dans l'amitié, ou toute autre invention, il s'agit d'un face-à-face mâle-femelle qui t'apporte quoi? La capacité de ne pas te prendre pour Dieu. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur de l'humain, en potentiel, se prendre pour quelqu'un qui peut tout, ou presque. Des fois, on se dit, oui, bon. À chaque fois que je pense à ce Rashi, maintenant, je pense
à mon petit gamin, excusez-moi la digression, mon fils Arié, qui a 7 ans. On revient des prières de Kippour, à la fin de Kippour, dans l'état de la fin de Kippour, ça veut dire vous nous mettez des ailes, presque on vole. Et puis bon, alors je l'ai amené quand même parce que je pense qu'il faut voir un tout petit peu, un tout petit peu, je voulais qu'il voit la ferveur de la synagogue à la fin du jour de Kippour. Et puis alors on sort vite, rapidement, je vais pour préparer le repas pour tout le monde. Et puis sur le chemin, il fait nuit, des gouttes de pluie, comme ça, bien sûr. Et il a envie de me dire quelque chose. Je veux dire quelque chose, mais je me gêne. Alors, je rigole, mais qu'est-ce qu'il y a et dans mon fantasme de mère, ouais, il a dû, je sais pas, voir quelque chose à la synagogue, sentir quelque chose de particulier, une émotion. Bon, maman, tu te moques pas de moi, hein, mais je rêve de quelque chose. De quoi tu rêves, mon chéri? Je rêve d'avoir des pouvoirs magiques. C'était il en rêve vraiment. Hein. Et bien sûr, bon, évidemment, notre travail, c'est de lui faire comprendre que les pouvoirs magiques que tu vois dans les livres et dans les trucs, etc., c'est du fantasme, c'est pas du réel, parce que chez les petits, souvent on mélange le fantasme et le réel. Mais je crois qu'à l'intérieur, et c'est vrai, permettez-moi de vous dire, plus à l'intérieur du masculin que du féminin, il y a ce fantasme du je peux tout. Du je peux tout, je vais y arriver. Comment moi j'y arriverai pas? Souvent, en plus, alors tu rajoutes à ça que ce soit la Yiddish Mamé ou la maman moyenne orientale, mon fils, tu peux tout. Mais tu veux monter free, mais tu montes free, tu veux monter. Mais t'es plus que. Non, mais elle dit ça, les mamans, il faut dire ce qui est. Alors, c'est extraordinaire pour l'ambition, ça booste à fond, mais au final, ils y croient, un certain temps, ils y croient que vraiment, ils ont une capacité extraordinaire, mais à révolutionner le monde politique, le monde financier, le monde scientifique. Alors, c'est très bien, ça crée de la créativité, ça crée des nouveautés dans le monde, mais on ne peut pas tout. On ne peut pas tout, on a des failles, on a des manquements, et ces failles et ces manquements, c'est pas seulement qu'on les a, c'est qu'on ne peut d'une façon ou d'une autre se dépasser, te dit la Torah ici dans ce verset, que et uniquement que avec l'aide de l'altérité, de cet autre qui est face à toi, qui est extrêmement intimement lié avec toi puisqu'il s'agit de ton mari ou de ta femme, et qui va réussir, avec beaucoup de finesse, on va voir la suite des versets, à mettre le doigt sur les manquements, sur les failles, sur les possibilités d'amélioration. C'est tout l'objectif du mariage, tel que te le présente la Torah, c'est l'objectif du mariage. L'objectif du mariage, c'est se mettre volontairement face à quelqu'un qui va te dire tu peux pas tout. Face à quelqu'un qui va dire t'es pas au top. Comme ça marche pas. Je sais que ta mère, elle t'a dit toute ta vie que t'étais au top, c'était super et qu'il n'y a rien à changer. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il y a des trucs à changer. Des choses, et même des choses fondamentales. Quand tu fais ça, tu crois que t'es quelqu'un de méchant, d'insupportable et il n'est pas content. T'es juste en train de remplir ta fonction. Mais ça va dans les deux sens. On est en train de parler de Adam. Adam, c'est l'humain. C'est-à-dire, on est bien d'accord qu'il y a un va-et-vient ici, dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, en tant que future épouse, je cherche à me marier, c'est-à-dire je cherche à trouver quelqu'un qui va me compléter et qui va réussir à remplir ce vide que je sens à l'intérieur de moi, dans lequel toutes ces fois-là où je sens que je suis manquante, ou que je n'y arrive pas, que je ne peux pas, que je ne peux pas tout, que tout n'est pas réalisable, et que, de quoi qu'il en soit, j'ai besoin d'aide pour réussir à réaliser des choses essentielles dans mon existence, que je ne peux, par définition, pas parce que je suis nulle, pas parce que je suis bête, pas parce que je suis moins bien que d'autres, parce que j'ai été créée volontairement par Dieu, de telle sorte que je ne peux pas réussir, de telle sorte que je ne peux pas réussir à me réaliser seule. C'est inscrit dans la création, c'est ça qu'il faut bien comprendre. On croit que ça veut dire que je ne suis pas bien, j'y arrive pas, je suis nulle, mauvaise éducation, mauvais truc, pas du tout. Pas du tout. Tu as juste été créé par Dieu, c'est tout. Et Dieu a volontairement créé la personne de telle sorte qu'elle a besoin fondamentalement de quelqu'un pour le ou la compléter. Fondamentalement. C'est-à-dire que personne ne peut faire l'économie de ce passage. Personne ne peut dire « je me suis réalisé, je suis au top de moi-même » seul. Personne. C'est inscrit dans les versets de la création du monde. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Ne le vois pas comme quelque chose de négatif, vois-le au contraire comme la capacité que tu as à te rehausser à travers l'alter ego, à travers cet autre-là qui va pouvoir t'aider à te dépasser, à te surpasser.
Donc voilà, ça c'est Rachi, d'accord? 11e siècle. Rachi. Ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que souvent, parce que c'est une idée vraiment fondamentale cette idée. Quelle est la descendance de Rachi? Comment? La descendance de Rachi. C'est quoi? Non, c'est La par descendance. rapport à la biographie de Rachi. Ouais. Je ne sais pas. Itzraki, il s'appelle Itzraki, il habitait en France. Il a eu des enfants. Ah oui, des filles, oui, Rabbenoutam, etc. Ces gens. Oui, bien sûr. Ils Donc, n'ont pas pris le relais, quoi. Ils n'ont pas pris le... ah bah, les Tosafot ont pris le relais, puisque les Tosafot, ce sont ses petits-enfants. Mais après, il y a eu beaucoup de pogroms, etc. Donc, on a perdu le fil. Par rapport à ça, quelque chose d'essentiel. On arrive souvent avec ce trop-plein-là, quand on arrive pour rencontrer une personne, quand on est dans cette démarche de vouloir trouver l'âme sœur, on arrive, je me souviens parfaitement, ça fait de nombreuses années, mais je me souviens parfaitement avoir été dans cette erreur-là, on arrive avec une telle dose d'amour et d'élan et de choses à donner et à déverser à cet autre, surtout nous femmes, qu'on fait cette erreur comment dire, d'envahir la personne en face de nous de tout ce qu'on a à donner, mais c'est juste parce que ça déborde, tout simplement. Et donc, on a tout de suite envie d'exprimer notre féminité, d'exprimer notre capacité de don, etc. Et là, ce que la Torah nous dit, ce que Rachi essaie de nous dire ici, c'est que des fois, on n'a pas forcément ce réflexe. Ce qui est intelligent à faire, c'est d'arriver dans une rencontre avec un garçon avec des manques. Non, on les cache, les manques. Mais en fait, au final, ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand tu arrives pour rencontrer quelqu'un et que tu es capable de dire là, je suis nulle. Ah non, ça, je sais pas. Ah non, je manque de confiance en moi dans tel et tel cas. Ah, t'as un entretien était cool. Ah, moi, j'aurais tremblé, j'aurais pas pu, j'aurais pas su. Ah non, moi, quand j'ai quelqu'un qui me surprend et qui arrive à l'improviste, je panique. Être capable de parler de ce qu'on ne sait pas faire, des choses anodines ou des choses moins anodines. Mais quand tu arrives et que tu es capable de parler de toi, de tout ce que tu ne sais pas et que tu n'arrives pas, tu es tout de suite en train de faire quoi? De créer un espace à l'intérieur de toi que l'autre peut compléter. Si j'y arrive pas, se dit l'autre, peut-être même dans l'inconscient, peut-être que moi j'arriverai à l'aider à ça. Peut-être que moi, je vais pouvoir compléter cette personne. C'est-à-dire que tu es tout de suite en train de faire un pas sur le côté et d'ouvrir un espace et de dire, voilà, je ne remplis pas tout l'espace. Je ne remplis pas tout l'espace, je ne suis pas autosuffisant. Donc, tu es exactement dans cette démarche-là quand tu fais ça. Et moi, je me rappelle de comment? Mais, attention. Non, mais est-ce qu'il est là aussi pour... Alors que ah, mais justement, mais comment tu t'améliores? Mais c'est là toute la question. Comment tu fais pour t'améliorer? Est-ce que l'autre, il est dans la même intention de vouloir compléter? Pas sûr. Alors, s'il n'est pas dans la même intention de vouloir compléter, alors c'est pas là très pour bien. réparer tes failles. Quand tu fais une connaissance, il n'est pas là pour... Non, voilà, je vais pas parler. On ne parle pas d'une connaissance et d'un verre de thé un soir. Non. Un peu plus sérieux. Mais oui, dans quelque chose de S'il sérieux. pense qu'il n'est pas là pour compléter, c'est très bien ce que tu viens de dire, Sandrine. Parce que c'est le moment de le visualiser et c'est le moment de couper court. Parce que si la personne n'est pas là pour te compléter et être complétée, je vous ai dit, c'est un va-et-vient, ça veut dire que c'est une personne qui est là pour se faire plaisir. Elle est belle, elle est sympa, elle me plaît, hop, ciao. Non, justement, on est dans la démarche, peut-être la démarche moderne, mais on est dans l'inverse de la démarche thoraïque. La démarche thoraïque, c'est j'ai des failles. Peut-être que le premier travail, avant de pouvoir le dire, le premier travail, c'est de se dire à soi-même. Peut-être que ça commence par ça. Je veux dire, mais on n'est pas en train... Ça n'a rien à voir avec le travail des louls et de la tchouva dont on a parlé. Oh, machin... Pas du tout. On est en train de parler de caractéristiques. On est en train de parler de ce que je sais qui me définit, mais ce que je suis capable, ce que je ne suis pas capable, mes points forts, mes points moins forts, mais de choses dont tu parlerais sans problème avec tes amis, sans problème.
Il ne s'agit pas d'erreur, de faux, d'accord. Il s'agit simplement, au niveau de mon caractère singulier, voilà, il y a des trucs, dans tel cas, je réagis de telle façon, dans tel autre cas, de telle autre façon, j'aurais aimé réagir autrement, voilà, j'aurais aimé être cool quand je vais à un entretien, imaginons. Ah, j'aimerais tellement ne pas me torturer de l'intérieur parce que je perds confiance en moi, parce que. C'est anodin, d'accord? Mais toutefois, être capable de dire j'aurais aimé réussir différemment, c'est tout de suite laisser un espace d'habitation pour l'autre, c'est tout de suite dire je ne m'autosuffis pas. Je ne suis pas dans une plénitude, une autoplénitude. Comprenez bien que ce dont je vous parle, c'est la maladie la plus répandue au monde, d'accord? L'autosuffisance. C'est-à-dire que le fantasme, le rêve, évidemment beaucoup plus présent chez les garçons, le phallus, etc., évidemment plus présent chez les garçons, mais ça existe chez tout le monde, évidemment, non, je dis pas ce que je sais pas faire ou ce que je peux pas faire, ou pire, je me mens à moi-même et je me crois et je me convainc, et j'ai envie de me convaincre que oui, je peux. Il n'y a aucun mal, et il n'y a d'aucune façon nous ne sommes rabaissés en disant que oui, l'autre va m'aider à réussir des choses que je n'arrive pas seule. Preuve en est, on a du mal en début de parcours, mais preuve en est, c'est que quand vous rencontrez un couple qui vit avec amour depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc., leur plus grand plaisir, c'est de raconter « Ah non, il y a 30 ans, tu m'aurais vu, je faisais pas ça. Ah, j'y arrivais pas. Ah non, mais il m'a aidé, sinon j'aurais jamais monté mon entreprise. » Combien de fois ma belle-mère, maintenant en vous le disant, j'y pense, me disait, elle a été chef d'entreprise, d'un très très gros laboratoire qui fonctionnait, grâce à Dieu, qui avait pignon sur rue, etc. Elle me disait, moi, sans mon mari, jamais je serais venue m'exposer, être en frontal, avoir des... Et combien de fois elle le répétait, c'est un honneur de le dire après tant et tant d'années de mariage. Mais moi, je voudrais aujourd'hui, ce soir, vous dire que aller rencontrer quelqu'un, c'est aller chez cette personne avec tout ce que tu as à donner de débordant, énormément, bien sûr, mais aussi avec la conscience de nos manquements, de nos incapacités à faire certaines choses, pas parce qu'on est nul ou qu'on n'a pas réussi des choses, parce qu'on est la personne qu'on est, tout simplement. Tout simplement. Parce que c'est la définition de notre personne. Et que toute l'idée de Ish et Isha, c'est compléter quelque chose. Donc, il n'y a pas de possibilité à compléter si la personne est remplie par elle-même. Vous avez tous, dans votre vie, j'en suis certaine, rencontré des gens gonflés d'orgueil. Et gonflés par leur perception de leur propre personne, n'est-ce pas? Combien c'est difficile d'être à côté d'un collègue comme ça au bureau? Combien on souffre quand on a un collègue comme ça? Combien on souffre quand on a un frère ou une sœur comme ça, qui n'arrive pas à partager, qui n'arrive pas à faire de la place? Hop, tu te pousses, tu fais de la place à l'autre. C'est-à-dire que, mais dans ce travail-là, il y a d'abord un premier travail qui s'appelle « Je ne suis pas tout puissant. Je ne suis pas tout puissant. Il y a plein de choses que je pourrais faire autrement ou mieux, ou plus facilement ou d'une autre façon, grâce à la visibilité qu'a cet autre qui est extérieur à moi, de par le fait qu'il est extérieur à moi. » Ok? On continue. Ezer Kenegdo. Donc, qu'est-ce que je vais lui faire? Donc, l'otov. On a dit l'otov, pourquoi, Rachi? Un seul en haut, un seul en bas, pas possible. T'es en bas, non. Tu n'es pas seul à régner, tu as des failles et tu as besoin de quelqu'un pour te compléter. Très bien. Solution de Dieu, je vais lui faire Ezer Kenegdo. Une aide contre lui. Ça va dans le même sens. Contre lui, face à lui. On dit les deux, face à lui. Alors, il y en a qui disent que Kenegdo, c'est au même niveau. Au même niveau, c'est-à-dire que quand il avait toutes les créatures de la création, tous les animaux, il n'y a aucun échange possible, puisqu'il n'y a aucun regard extérieur vers lui. Et que là, il y a enfin quelqu'un à la hauteur. C'est pour ça que la traduction ici du rabbinat dit une aide digne de lui, c'est-à-dire à sa hauteur. En réalité, la plupart des exégèses sur place disent, ça veut dire quoi? Kenegdo, parce que dans le kenegdo, il y a neged, il y a contre. Le mot neged, c'est être contre. Alors comment je m'en sors avec ça? Il dit, mais justement, mais ça va tout à fait dans cette idée de l'otov. Comment est-ce que tu fais pour être une aide, disent les commentateurs?
en te mettant face à face. C'est-à-dire en ayant cette capacité à être à la fois extérieur, mais très, 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 très proche, puisque époux ou épouse, et avoir ce regard-là qui va pouvoir rentrer dans certains détails dans lesquels il pensait que c'était tout bien, tout comme il faut, tout truc, je comprends pas pourquoi mon patron, pourquoi mon collègue, pourquoi mon truc, et d'abord, et machin. Et là, tu arrives, tu dis, mais attends, 30 secondes, tu as bien dit que. Donc, il y a une certaine logique à ce qui s'est passé. Donc, là, tout d'un coup, ce regard extérieur lui permet de sortir de son autosuffisance et de la réalité dans laquelle on se trouve quand on est seul avec nos pensées et seul avec nous-mêmes, et tout d'un coup, d'avoir un regard complètement nouveau, complètement plein de chidouches, plein de nouveautés à l'intérieur de quelque chose qu'il pensait être figé, qu'il pensait être tel qu'il est. Qu'elle pensait être tel qu'il est. D'accord ? C'est-à-dire que l'aide vient du fait que tu es capable d'être de le confronter à lui-même, d'être dans la contradiction. Est-ce que ça veut dire, il y a plein de jeunes filles, quand elles venaient, à l'époque où je recevais des jeunes filles avant le mariage, qui étaient très effrayées, qui m'en parlaient beaucoup. Oui, mais est-ce que c'est normal si des fois on se dispute, des fois, franchement, je sais pas, je sens que le courant passe pas. Alors si maintenant on se dispute, qu'est-ce que ça va être plus tard ? Et moi je dis, mais attends, et si vous ne vous disputiez pas du tout, tout dépend ce qu'on appelle dispute. Mais s'il n'y avait pas de confrontation, s'il n'y avait pas de lieu dans lequel il y a deux avis qui se confrontent justement, mais ça serait dramatique. Je te dirais qu'en fait, vous êtes deux personnes. Alors, on va en parler tout de suite. Mais je te dirais que vous êtes deux personnes qui se sont rencontrées parce que lui, il voulait kiffer être marié et elle voulait kiffer être mariée. Je me kiffe, tu te kiffes. On est deux à se kiffer ensemble, là, côte à côte. Jamais rien. C'est du côte à côte. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a un échange, une communication, une confrontation intéressante, intelligente, c'est là que ça devient intéressant. Alors, je dis toujours aux jeunes filles qu'il y a les bonnes et les mauvaises disputes. D'accord ? Et il faut faire une grande différence entre les bonnes... Alors, le mot dispute n'est pas adéquat. Les bonnes et les mauvaises confrontations. Dans une bonne confrontation, à la fin de cette confrontation, il y a mon avis et il y a l'avis de l'autre qui m'a permis de sortir de ma personne et de me dire « Ah, il y a autrement. Ah, on peut voir la relation à l'argent différemment. Ah, on peut voir la relation au travail différemment. Il y en a pour qui le travail, on peut voir ça autrement. On peut avoir une relation avec les amitiés très différente. Ah, il y a une autre façon de penser. Ah, lui, il veut tout le temps avoir du monde à la maison Shabbat parce que ça et ça et ça. Et moi, non, j'aime l'intimité parce que ça et ça. C'est-à-dire qu'il y a deux réalités, mais les deux sont des réalités. Il n'y a pas une réalité qui s'écrase face à l'autre, c'est pas ça. C'est la prise de conscience qu'il y a une autre façon de voir les choses. Et qu'il n'y a pas une bonne et une mauvaise. Il y a juste deux réalités. Et dans la confrontation, il y a quelque chose de nouveau qui va sortir. Je pensais que le monde fonctionnait comme ça et que c'était bien de fonctionner telle et telle façon. Je comprends qu'il y a d'autres fonctionnements qui se valent. Après, on prendra la décision qu'on prendra, peu importe. Peu importe. L'idée ici, c'est de sortir de soi-même, de sortir de sa réalité qui nous convient en tant que personne. On va en reparler quand on va parler de Al-Kania Azov, que l'homme doit quitter quelque chose. Bien sûr, la mauvaise confrontation, c'est quand l'objectif de l'un est d'écraser l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un objectif d'arriver à une compréhension, il y a un objectif d'avoir raison. Quand l'objectif c'est j'ai raison, il a tort, là, effectivement, on est dans la politique, là, on est dans qui va gagner aux élections. Alors, maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que, donc, on reprend nos versets. L'Otov, Ezer Kenegdo. Très bien. Une aide face à lui, contre lui, qui le ramène à une certaine confrontation envers sa propre personne. Très bien. Donc, opération chirurgicale, coma, Vayapel Hachem, donc il l'endort. Vaikar, il prend, on dit une de ses côtes, c'est complètement faux, c'est un côté, c'est une partie, d'accord, en réalité, une partie, la partie qui était féminine à l'intérieur du mélange Adam, qui était Ish et Isha, homme, mâle et femelle, d'accord,
La partie femelle est enlevée, ça s'appelle la Nessira dans les termes kabbalistiques, ça veut dire la césure. D'accord? Cette partie est enlevée, puis va-y-ven, reconstruite, refabriquée par Akadosh Baruch Hu, en Isha. D'accord? Les Isha, pour être femme, va-yevi Eha, elle a Adam, et il l'amène vers l'homme. C'est marrant ce verset. Donc on te raconte, ok, il y a la nécessité de l'altérité, j'ai compris, endormissement, on retire cette partie féminine et Dieu prend cette partie féminine et l'amène à Adam. Attends, il était là Adam, ok, il était endormi, mais c'est quoi? Il l'amène vers Adam. Elle était où pour être amenée? Vous comprenez la question? Sachant que la Torah ne vous met jamais une lettre en trop, sans pas besoin de dire un mot en trop, qu'est-ce que c'est que ce « il l'amène à Adam » ? Alors tous les commentateurs se sont penchés là-dessus et ils disent justement que on est au grand 3. Là, on vous donne un secret de cette fascination. C'est pour ça que je vous ai parlé un peu du coup de foudre, parce que sans aucun doute, là, la Torah, ce qu'elle te décrit, dans cette rencontre, cette première extraordinaire rencontre entre Adam et Ève, la Torah te parle d'un coup de foudre. D'où je le sais. On l'amène à Adam, Vayomer à Adam. Adam dit, waouh, c'est moi qui rajoute, mais c'est ça. Zot apam, cette fois-là, alors là, Dieu, waouh, ce que tu m'as fait, c'est juste énorme. Juste énorme. Eux, ils disent, celle-ci pour le coup, Zot apam, waouh, ici, je suis scotché, dit Adam. Là, tu m'as eu, Hachem, respect. D'accord? Donc, pourquoi? Etzemer Tzamai, c'est une partie de moi. Bessar mi Bessari, c'est la chair de ma chair. Et, comme je vous l'ai dit, on était dans une perspective de nommer, de trouver la fonction. Il la nomme Isha. Et donc, lui, il devient automatiquement Ish. D'accord? Puisque on avait un Adam qui constituait les deux. Il, Ish, nomme Isha. Et en même temps, il s'autonome, il dit, car elle a été prise de Ish. Il s'autonome Ish, et elle, c'est Isha. Qu'est-ce que c'est que cette fascination? Pourquoi il est fasciné? Bon, il est fasciné, il voit pour la première fois un autre qui l'attire énormément, qui a l'air d'avoir quelque chose de très particulier. Alors, Vayevi Eha, les commentateurs, le Midrash en l'occurrence, te dit Vayevi Eha, Dieu l'amène. D'où il l'amène? Pourquoi? Tout s'est passé ici. Qu'est-ce qu'il y avait un hôpital plus loin, opération chirurgicale, non, n'importe quoi. Donc, il l'amène, on te dit Kishta Vetikna. Il lui a mis des parures. Et un autre Midrash te dit qu'il en a mis 24. Pourquoi? Parce que Vayevi et A, si tu calcules la valeur numérique des lettres Vayevi et A, tu arrives à 24. Il lui a mis 24 parures. Donc si vous avez moins que 24 le jour de votre mariage, vous devez exiger 24 parures. Et le Midrash vient préciser... non, je plaisantais. non, c'était vraiment, je plaisantais. Il ne faut pas plaisanter. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la Torah s'arrête et te le raconte. C'est ça qui est intéressant ici. Elle te raconte, Hachem vient. Alors, il n'y a personne, on est d'accord? Il y a Adam, Ève, le jardin d'Éden, les animaux, et c'est tout. On est d'accord? Il n'y a personne. Alors, la roupa, il n'y aura pas le violoniste, il n'y aura pas tous les you-you de tout le monde. C'est une roupa à deux. On est d'accord? À deux, et c'est tout. Mais il y a Dieu. Il y a Dieu qui est là et qui décide d'emmener Ève, Isha, elle ne s'appelle pas encore Ève, à ce moment-là, elle s'appelle Isha. Il décide de l'emmener, comme dit le Midrash, comme les Shoshvanim, c'est les garçons d'honneur, c'est pas bien traduit, mais c'est les personnes responsables d'accompagner, d'accord, de l'accompagner, de la parer, de la rendre superbe. Il rajoute le Midrash, je ne l'ai pas mis là, il rajoute le Midrash que Dieu lui a fait des tresses, des nattes. Il lui a tressé les cheveux d'une façon... c'était la première coiffeuse de l'univers, le premier coiffeur de l'univers. Superbe coiffure, fascinante. C'est-à-dire que l'idée ici, vous allez me dire, mais attends, Adam, il ne pouvait que être subjugué par Ève, il n'y avait personne d'autre, pas de concurrence. C'est cool quand il n'y a pas de concurrence. T'es tranquille. Non. Il y a
quelque chose, veut te dire la Torah ici, dans la fascination de l'autre. Dans ce que l'autre a de fascinant. Là, pour le coup, on est de Isha vers Ish. Ish, il est fasciné de quoi? D'où lui provient ce coup de foudre? Le coup de foudre lui provient, alors, tout d'abord, de la complexité de l'autre. Il me ressemble énormément, mais il est différent. Quelle est cette différence? Ses parures, ce goût pour la beauté, pour la finesse, et ses tresses. Qu'est-ce qu'elle veut me dire la Torah avec ses tresses? C'est quoi cette idée de tresse? C'est quoi une natte? C'est quoi une natte? Tu viens avec une natte. Moi, à chaque fois que je vois dans les endroits où les blacks font pour les enfants, ils font des couleurs, mais c'est juste magnifique, quoi. Des formes, des tonnes de nattes. C'est-à-dire chaque cheveu à sa place, et ils réussissent à faire des entrelacements et ensuite tous les cheveux ensemble. Alors, je ne sais pas à quoi ressemblaient les nattes d'Ève, je n'y étais pas, mais la natte, elle vient te parler d'une complexité, d'un entrelacement et de quelque chose, d'un mélange ordonné. Vous voyez ce que je veux dire? Un mélange qui est ordonné, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'autre qui est complètement différent. Je vois plein de choses, je vois tout un mélange, je vois plein de choses. Il y a un ordre. D'une certaine façon, moi je ne comprends pas l'ordre, dit l'homme. Alors là, je ne comprends pas. Il est à chaque fois, je pense à. Quand je revois ce midrash, je pense aux hommes qui sont ébahis quand ils voient leur femme qui est à la. Alors, le téléphone, tu touilles la tchakchouka, t'as le gosse qui arrive, tu le bouges, t'as les autres là-bas, tu leur fais attention, t'es en train de. Mais t'es en train de gérer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, tu ne comprends pas le fonctionnement. Un homme, je vous assure, il ne comprend pas, il est là, il regarde, il est ébahi, il se dit mais attends, explique-moi, t'as fait quoi là? C'était quoi ton objectif là dans ces... Là tu dis non, c'est bon, je gère, en même temps que t'es... C'est bon, je gère, tu peux y aller. Et voilà, c'est-à-dire que... L'homme est incapable de faire c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la complexité de l'autre, mais c'est ordonné, c'est-à-dire que toi tu t'auto-comprends. T'es là, t'as fait ton truc, il y a une logique propre. Mais cet autre, il est complètement différent et complètement pareil. Ça m'interpelle et ça me fascine. Et vice-versa, hein, dans cette capacité à gérer moi, je suis complètement hystérique dans certaines situations, et lui, il est là, bon, ok, tranquille, on gère. Tu es là et tu dis, j'ai pas compris. Donc, il y a quelque chose, cette fascination, cette différence. Il y a des différences fondamentales, au-delà des différences physiologiques. On comprend bien, il y a des différences fondamentales qui sont là et qui te fascinent. Le coup de foudre, dit le Al-Shir HaKadosh, il vient de quoi? Zotapam. Eh bien, il dit, cette fois-ci, parce qu'il y avait d'autres fois. C'est quoi les autres fois? C'est quand j'étais là et que je nommais toutes les créations du monde, c'est-à-dire que j'observais le monde tel qu'il s'offre à moi, oui. J'ai entendu aussi une signification, c'est en fait, avant d'avoir créé Chava, Hachem avait créé ce qu'on a appelé, il y avait un autre truc, deux Lilith. formes de femmes. Et Lilith. Voilà. Et je crois que c'était l'ancien, je sais pas si c'était qui. Ouais, je rentre pas là-dedans. Ouais, c'est ça. Hein. Volontairement, je rentre pas là-dedans. Non, mais à la base, en fait, je faisais un peu des brouillons. Version finale. Non, c'est ça. Enfin, je vais te dire pourquoi je rentre pas là-dedans. J'ai lu aujourd'hui des commentaires comme ça, parce que dès que c'est trop kabbalistique, trop mystique, et que de toute façon on n'y comprend rien, donc là, plus ou moins je comprends un petit peu de quoi je parle. C'est le jardin d'Éden, c'est très loin de moi, donc déjà j'ai du mal à m'accrocher, mais je parle d'une altérité, donc je comprends déjà davantage. Et là, beaucoup de commentateurs, donc tu as raison qu'il y en a qui vont prendre le côté mystique, kabbalistique, d'autres disent de quoi il s'agit. Waouh, jusque-là, j'observais le monde, j'observais la nature, et il n'y a rien qui m'a satisfait, qui a pu m'apporter une satisfaction dans le fait qu'il n'y a rien qui m'a complété. Il n'y a rien qui m'a aidé à voir ce qui me manque. Ce que moi, je ne peux pas, je ne sais pas, j'arrive pas, ou j'ai pas envie, peut-être. Peu importe. Mais il n'y a rien qui a pris cette place-là. Comment dit-il? Cette fois-ci, je ressens une unité encore plus grande, car elle est une partie de ma chair. Comprenez bien ce qui se passe ici. Auparavant, il n'y avait pas d'unité, car nous étions tous deux Adam. Donc ça existait, mais c'était à l'intérieur d'un même être qu'on ne peut pas s'imaginer, car tous deux issus de la terre. J'explique. Adam est issu de Adama, de la terre. D'accord? Donc à l'intérieur d'Adam, il y a mâle et femelle. Ça me dit rien, ça me fait rien, ça m'ajoute rien, dit Ish. Pourquoi ça? Parce qu'on a tous les deux la même origine, la terre. Donc ni l'un apporte à l'autre, ni l'autre à l'un, il n'y a rien qui se passe. Je ne sens pas d'unité. Tandis que là, dit-il, étant donné qu'il y a une césure, donc
j'avais quelque chose en plus que j'ai en moins. Cette chose-là que j'avais en plus que j'ai en moins, ça a laissé un espace vide. On est d'accord? Cette partie féminine, elle est vide maintenant, elle est vacante. Comment je fais? Je ressens un vide, je ressens un manque. Ce manque-là que je ressens tout d'un coup, waouh! Je suis fascinée parce que toi, extérieur à moi, tu peux le compléter. D'où vient le coup de foudre? Dis-le à Achir. D'où il vient? En fait, tu vis un coup de foudre quand quoi? Ne vous trompez pas. Quand tu ressens fondamentalement que la personne qui est en face de toi peut t'apporter ce que toi tu n'as pas. Ce que toi tu n'as pas dans ta singularité à toi, qui est la tienne, quelque chose qui n'existe pas, que l'autre peut t'apporter. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir, comment dirais-je, insinuer? Qu'est-ce que je veux, à quoi je veux renoncer en disant ça? Je veux renoncer à l'idée classique, commune, cinématographique, hollywoodienne, coup de foudre, qui viendrait quoi? M'ajouter non pas quelque chose que j'ai de manquant. Au contraire, ils sont très beaux gosses, très belles gosses, très réussis, ils réussissent dans tout. On ne te montre pas les manques. On te montre le top, top, top. Juste, ils ont besoin de quelqu'un qui les fasse kiffer. On est d'accord? Quelqu'un, c'est kiffant, quoi. Je suis seule. Ah, je suis accompagnée, super. En plus, elle est belle, en plus, il est beau. Génial. C'est-à-dire que l'idée qu'on a du coup de foot, c'est waouh, c'est pour ça qu'on appelle ça le coup de foot, c'est le waouh de Adam Harrison. Waouh, Zotapam, alors là, ouais, là, respect, là, c'est super, top. Pourquoi? Parce que je suis bien, c'est agréable. Ah, c'est bien avec toi. Peut-être parce qu'il te dit que t'es gentille, que t'es belle, que t'es douce, que t'es hyper intelligente, il te fait des compliments. Mais si c'est pour te faire des compliments, si pour dire que c'est bon, il y en a d'autres. Sandrine. Oui, non, je suis d'accord. J'adore. On a son et lumière. Tous les jours. On a son et lumière. J'adore. Donc, cette forme-là de coup de foudre. Je suis contente qu'elle est d'accord avec toi. Exactement. Exact. Donc, ce genre de coup de foudre-là, qui me conforte dans mon bien-être. Bon, en fait, je l'ai toujours su que j'étais ça, mais là, carrément, on me le dit, donc c'est génial, quoi. Hein, c'est top. Pourquoi pas? Je vais continuer. Là, c'est génial. Il ne s'agit pas de ce coup de foudre-là. Mais il s'agit d'un coup de foudre. Ne vous méprenez pas. Il s'agit d'un waouh, zotapam. Alors là, je suis estomaquée. Qu'est-ce qui m'estomaque? Le fait que tous les lieux dans lesquels ma singularité me dit que ça, je ne peux pas ou j'arrive pas, l'autre arrive à m'aider, à me dépasser. L'autre arrive à me montrer qu'il y a un peu de ça en moi. C'est extraordinaire. C'est une idée de dépassement qui est, je ne sais pas si vous réalisez, qui est révolutionnaire. Et le coup de foudre provient du fait que tout d'un coup, tu t'auto-découvres comme étant capable de plus que ce que tu croyais être capable. Vous réalisez? C'est complètement différent. On est dans une autre sphère, dans un autre monde là. Donc, merci. C'est du thé là. Waouh, droite, gauche. Super. Chaud-froid. Donc, voilà, on est dans cette fascination, dans ces nattes, cet artifice, cet entremêlement, cet autre qui est différent, cet autre qui me complète, cet autre... J'arrive avec cette capacité-là d'avoir envie d'être complétée et de dire, waouh, coup de foudre. Là, effectivement, comment je sais là, combien de filles? La question. L'ultime question, allô Mariacha. C'est quoi l'ultime question? À votre avis? La plus grande statistique des questions qu'on m'en pose beaucoup. Comment je sais que c'est le bon? D'où tu sais, toi? Ouais, les autres aussi. D'où moi je vais savoir. Ah, Sandrine, elle a deux questions. D'où moi je vais vous dire. Si toi tu sais pas, moi je vais savoir. Sandrine, ça mérite un bisou là. D'où moi je vais savoir. Dorénavant, je répondrai ça. Je vais vous dire. Quand est-ce que c'est le bon? Quand c'est apparemment tout le contraire de toi. T'es du soir, il est du matin. T'es ordonné, il est désordonné.
T'es pointilleuse, il est pas pointilleuse. Tu es hyper extraverti, il est introverti. C'est exactement ça, c'est exactement. Toutes les mariées là. Je mets un nombre de Jules. Sincèrement. Dans cette idée-là, dans cette idée de complétude, on est en train de dire que si tu vois, c'est-à-dire si tu es en train de te poser cette question, déjà, juste te rassure, tu es en train de te poser la bonne question, c'est déjà pas mal. Et si apparemment, on est en train de parler des caractères, d'accord, Non, mais on se complète tout simplement. on se complète tout simplement, voilà. Elle l'a dit, ce que j'essaye de vous dire en 1 heure, elle a dit en une phrase. Khazakaï. Tout simplement, si tu sens, si tu sens, ouais, bien sûr, mais si tu sens que tes faiblesses majeures, si tu sens que tes faiblesses majeures, c'est sa force majeure, tu es dans l'idée de la complétude. Tu es dans l'idée de la capacité de trouver en l'autre quelqu'un qui t'aide à te dépasser, évidemment, et vice-versa. Mais... Voilà, parce que tu l'as décidé, Khazak. Ça, c'est pour la... Exactement. À 1000%, je suis d'accord avec toi. 1000%. Ouais, ça veut pas dire que c'était pas le bon. Il faut le savoir. Ça s'agite. Alors, très bien. Maintenant, je vais pas vous arnaquer. Ce soir quand même. On parle, ok, là, cette différence, cette altérité, se compléter. Concrètement. Il n'y a pas, la Torah ne pourrait pas me donner un petit mode d'emploi? Comment je fais pour arriver à ce couple idéal Adam et Ève, le couple à travers lequel on bénit tous les mariés sous la choupa? Que Dieu vous réjouisse, vous les mariés, comme il a réjoui lui-même Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est quand même la référence ultime, Adam et Ève. D'accord? Du couple parfait, presque. J'ai envie de dire. Donc, comment on fait? Méthode, mode d'emploi. Très simplement, je vais vous dire, vous allez être étonnés. Il faut continuer à lire le passouk d'après. Tout est écrit dans la Torah. Tout. Passouk d'après. Coup de foudre, donc on est au verset 23, coup de foudre total, Zot Apa'am, très bien. Isha, et moi je suis Ish. Verset suivant. Tout de suite après la Torah, elle ne te laisse pas comme ça. Direct, elle te donne un mode d'emploi. Mais comment je fais pour y arriver à cet état de complétude? Alken, c'est pourquoi, alors que, comprenez bien que ce passouk-là, ce verset, c'est un cheveu dans la soupe. Par rapport à ce qui précède et à ce qui va suivre. Un cheveu dans la soupe. C'est pourquoi l'homme abandonne son père et sa mère, elles vont me tuer les belles-mères, c'est pas grave. Il s'unit à sa femme, de Davak Bechto, pour qu'il s'unisse à sa femme et qu'ils deviennent une seule chair. Évidemment, la Torah de façon très allusive, mais les commentateurs sont là pour nous sauver. De quoi on est en train de parler? Attends, 30 secondes. On est à J1 de la création, ok? J1, le jour de la création de Adam et Ève, c'est le même jour, d'accord? Tout ça, c'est le 6e jour de la création, en fait. Elle a 2 secondes, là. Ève était en train de parler d'un fils qui abandonne père et mère. Attends, mais qu'est-ce que tu me veux, là? C'est cruel. Eh ouais, laisse-le moi, qui grandisse, qui m'apporte la satisfaction, Qu'est-ce qu'on veut, là? C'est quoi cette idée? Tout de suite, on te parle. C'est pourquoi l'homme abandonnera, et on parle de l'homme, regardez, Yazov Ish, l'homme. L'homme, de façon générale, doit abandonner Aviv Ve'imo, père et mère, afin, littéralement, d'avak, c'est de la colle, afin de s'unir, de se coller littéralement à son épouse. Pour faire une seule chair. De quoi il s'agit? Alors, Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Vous savez que je l'aime beaucoup. Il nous dit, mais ça a été dit, lui vient expliquer en fait ce que déjà le Midrash disait.
tous les commentateurs sont d'accord pour dire qu'ici, il y a une allusion à l'interdit Noachi, d'accord? Donc les 7 interdits liés à Noé, c'est-à-dire à l'humanité, à tous les non-juifs. Et là, en l'occurrence, il s'agit de l'interdit des unions interdites, c'est-à-dire tout ce qui est inceste, interfamilial, d'accord? Dans cette terminologie, c'est pourquoi l'homme abandonne son père et sa mère, c'est-à-dire sa maison parentale, et en réalité, il devra aller à l'extérieur de cette cellule-là pour aller chercher ce qui va le compléter. Donc le Midrash, le premier, dit « Ah, ici, il s'agit, puisqu'on est bien avant le don de la Torah, bien avant le judaïsme, il s'agit de Ish, de l'humain, Adam, père de tous les hommes. L'homme, tout homme, a l'obligation de s'extérioriser, sortir de sa cellule pour aller trouver la personne qui va le compléter. Pourquoi c'est tellement nécessaire à dire? Parce que, dit Rav Hirsch, donc il dit, d'après nos sages, ce verset vient enseigner les lois concernant les unions interdites aux descendants de Noé. C'est une allusion pour l'homme, qu'il doit s'éloigner de ses parents quand il est à la recherche d'une épouse, qu'il n'en vienne pas à demander une femme trop proche de lui, ce qu'il aurait peut-être tendance à faire. Ce verset commence par « c'est pourquoi », c'est-à-dire qu'il y a une explication des interdits de ces unions. Le rôle de la femme, regardez, est d'être une aide pour son mari. Et pour cela, elle doit se placer face à lui. Comme on disait tout à l'heure, être capable d'être dans de le ramener à une confrontation, à sa différence fondamentale. Il lui incombe de le compléter. Et pour cela, elle doit avoir d'autres spécificités, d'autres caractères, en bien comme en mal. On n'est pas en train de parler qu'il y en a un qui est supérieur, l'autre inférieur. C'est pas ça la question. On est juste en train de dire que ses caractéristiques, sa singularité doit être différente complètement. Mais leur mariage ne peut devenir un lieu où se complètent les spécificités de l'un avec celles de l'autre que s'ils n'ont pas de trop grande proximité de parenté. S'ils trouvent en l'autre, et donc qu'ils trouvent en l'autre des vraies, réelles différences de caractère. C'est grâce à ces différences qu'ils deviennent un être complet, et en se mariant, ils deviendront une seule chair, etc. Qu'est-ce qu'il dit ici, Rav Hirsch, en 2 mots? Il dit qu'en fait, en réalité, ça serait tellement plus simple. Ok, j'ai besoin de quelqu'un extérieur à moi qui me ramène à ma réalité. D'accord. Mais ma sœur, d'accord, ma nièce, ma belle-sœur, enfin, ma tante, les gens qui sont tout proches de moi, qui ont grandi dans le même noyau, dans la même cellule, les fondamentaux de la vie, c'est les mêmes que les miens. Ils vont être d'accord avec moi sur comment gérer son travail, comment gérer les vacances, où on va en vacances, combien d'argent on gagne pas, est-ce que c'est le matériel, le spirituel, l'éducation, toutes les grandes questions que se pose un couple qui veut s'unir. Mais les réponses sont plus ou moins les mêmes, c'est-à-dire que globalement, ils ont entendu le même discours à la maison. Ils ont les mêmes réflexes, les mêmes habitudes. D'accord, pour prendre un exemple très caricatural, Moyen-Oriental et Europe de l'Est. D'accord, où Moyen-Oriental, vous avez la maman, mère de famille, mère au foyer. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais ça a été le cas jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et qui est présente. Et c'est une évidence. Jusqu'à aujourd'hui, j'entends des garçons, ça me sidère, qui me disent « Ah oui, non, et moi, la femme que je cherche, voilà, c'est la femme, femme au foyer, épouse parfaite, comme ma mère. » Ils utilisent cette terminologie. J'ai mon vieux, Alkania Azov, il va falloir abandonner quelque chose. Souvent, ils disent, c'est-à-dire qu'ils ont cette image-là de la femme. C'est quoi la femme? C'est maman. La femme, c'est maman. La première femme d'un homme, vous savez, c'est sa maman. C'est son premier repère féminin, c'est sa maman. Donc ça, c'est l'image moyen-orientale. L'image Europe de l'Est, aucun rapport, d'accord? Chéri, il a fait, ça sent pas bon, tiens, d'accord? C'est ça, en gros. Donc, vous confrontez ces deux-là, forcément, il va y avoir des lieux de discussion. C'est ça que je veux. Il y a Azov. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un mouvement, il faut qu'il y ait un geste. Ce mouvement, c'est quoi? De l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a un abandon. Si tu crois que tu vas te marier, que tu ne vas pas abandonner quelque chose, et si tu crois que tu vas faire un remake
la table de Shabbat chez papa et maman, la table de Shabbat chez moi, t'as juste rêvé. Mais pourtant, on C'est peut pas- se marier entre cousins et cousines, c'est étonnant. Cousin et cousine, c'est proche, mais il y a déjà une différence fondamentale. Il y a déjà une différence fondamentale d'éducation, de repères. Il y a toute une partie qui vient de... cousin direct. Hein, ça, elle était Oui, Bon, si. ça, c'est autorisé, pas conseillé, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, c'est-à-dire qu'on cherche à sortir de la cellule familiale. On cherche à sortir du repère évident que tu as dans ta tête, du repère de foyer qui s'impose à ton esprit dès que tu penses à un couple et à un foyer. Ça ne se passera pas comme ça, dit la Torah. C'est pas qu'elle te prophétise que ça ne se passera pas comme ça. Elle te dit juste que si tu veux créer quelque chose jusqu'à 120 ans, de solide, de fiable et d'intéressant, quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire quelque chose qui t'aide à grandir et à avancer, il faut que tu aies ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Il faut qu'il y ait un mouvement d'abandon. Il faut que tu fasses des concessions. Et il faut que tu mettes de côté certaines choses qui sont pour toi des évidences, qui ne le sont pas du tout pour d'autres. J'ai un nombre incalculable d'idées qui me passent par la tête pendant que je suis en train de vous parler, des jeunes filles qui viennent régulièrement me parler de leurs douleurs, de leurs difficultés, de leurs soucis, de leur c'est bon, c'est pas bon, parce que chez nous c'est comme ça, parce que mes parents ne veulent pas, parce qu'ils voient que, mais moi je veux parce que je vois que. Et ces confrontations de culture, mais qui sont quoi? Mais permanentes. Mais permanentes. C'est au centre du mariage. Au centre du mariage, il y a cette confrontation de culture. Même si c'est des cousins. Même. Je veux dire, à la limite. Mais évidemment, quand tu entends parler les Tunisiens sur les Marocains sur les trucs. Alors en plus, chez les feuilles, mais c'est vas-y, c'est la débandade totale. Chez eux, ils font comme ci, chez eux, ils font comme ça. Ah non, le henné à tel moment. Ah non, le Shabbat Ratan. Ah non, le Shabbat Kala. Ah non, le. On s'en fout. En vrai, on s'en fout. Le henné, pas le henné, le Shabbat Ratan, pas le Shabbat. On s'en fiche. Ici, il y a un couple qui va se marier, qui va créer un foyer dans lequel va résider la shrina. C'est quand même ça qui est important, qui est au centre de tout. Non. Ah, tout d'un coup, tu comprends, ma belle-mère, elle a fait des histoires parce qu'elle voulait absolument que. Ça, quand vous entendez en permanence un nombre incalculable de fois, là, on est au centre de la problématique du mariage. C'est-à-dire que finalement, est-ce que c'est ma culture qui prime, mon existence, mon éducation, tout ce que j'ai entendu, tout ce que je sais, toutes mes certitudes, ou est-ce qu'il y a d'autres certitudes? Il y en a d'autres peut-être. Donc il y a un abandon à faire à un moment. À un moment, il faut lâcher. À un moment, tu es là, il faut lâcher. Tu dis, voilà. Mais tu ne dois pas lâcher avec... Non, pour construire. Il faut que le couple se fasse et tant pis, je laisse. C'est moi, je fais la grande âme et la belle âme. Non, c'est pas ça que tu fais. Tu dis, parce que vraiment, dans l'histoire de la création du monde, on te dit d'abandonner quelque chose. On te dit de laisser... Il y a une partie de toi, une partie de ta culture, une partie de ton éducation, une partie de tes certitudes que tu laisses ici, au pied de la choupa. Tu ne les prends pas avec toi sous la choupa. Parce que sous la choupa, quelqu'un va te compléter. Parce que quelqu'un... Ça sent le vécu. Si tu savais. Ça sent le vécu. On n'a pas copié, hein. On a... Personne n'est parfait. Quoi? C'est-à-dire qu'on les sait qui n'ont jamais été complétés. Ah, oui. Mais j'ai bien dit que pour être complété, il faut être manquant. Et il faut laisser un espace. Merci de me dire ça. Parce que c'est juste parfait. Tu me fais la transition avec le Netziv, que je n'avais pas de façon informatique, donc je vous ai fait une traduction libre, avec le Netziv qui dit qu'il y a deux mouvements indispensables. Il y a l'abandon. D'accord, la femme sera une aide, donc va pouvoir le compléter à condition. C'est une condition sine qua non, qu'il y ait deux choses. De un, l'abandon, et de deux, d'avec beishto, se coller à l'autre. D'abord, c'est quoi l'abandon? C'est sortir de mes certitudes. D'accord? Premier élément. Je sors de mes certitudes, je sors de mes convictions les plus profondes, certaines d'entre elles, et je suis capable d'entendre quelque chose de différent. Abandon, ça suffit pas. Y a-t-il de la place pour l'autre? Y a-t-il ici une place vacante, une place que l'autre peut occuper, dans laquelle j'accepte la réalité de l'autre? Vedavak Beishto. Il y a un deuxième mouvement qui est d'aller vers cette différence, de ne pas être effrayé, de ne pas se dire, je ne l'ai pas comprise, je ne sais pas, des fois, elle me dit des choses sans me dire, je ne comprends pas, mais si elle veut tel cadeau, elle a qu'à le dire, mince alors. Non, c'est comme ça, elle ne dira pas.
Donc, va à la rencontre de cette différence incroyable. N'aie pas peur à la fois d'abandonner et d'être capable de te coller vers cette altérité qui te fascine, qui te fait peur en même temps, mais qui est le seul moyen, dit la Torah, de réussir à atteindre cet état, un état extraordinaire qui s'appelle la complétude, la shlemut, être complet, être un seul. Vayou le bassar echad, une seule chair. Je ne sais pas si vous imaginez le niveau. Donc, le temps passe. Je voudrais vous dire, justement, puisqu'on arrive là, on a fait tout le processus, on arrive à la choupa, là, d'accord? Abandon, espace pour l'autre, davak beishto. Et c'est quoi l'étape d'après? L'étape d'après, donc là, juste après, je ne vous ai pas mis tous les versets, c'est un petit peu long de par la suite. Il va y avoir juste après ça la fameuse intervention du Nachash. Donc, ils vont consommer de ce fruit Etzadat. Ils vont consommer les yeux. Donc, il y a une certaine connaissance qu'ils n'avaient pas avant qu'ils vont avoir. Je vous passe les détails, ça fait l'objet d'un cours entier. Et suite à quoi, donc l'un et l'autre ont une nouvelle, pour ainsi dire, définition et une nouvelle réalité de leur existence qui va apparaître. Pour l'homme, vous le savez, à la sueur de ton front, tu devras labourer, etc. Pour la femme, je vous ai mis également les versets parce que là, il y a quelque chose d'intéressant aussi à tirer. Quoi qu'il en soit, avant ça, et à ce moment-là, c'est là que la Torah nous dit pour la première fois Veha Adam Yada et Chava Ishto. Pour la première fois, c'est là que la Torah te dit que Adam a eu une union intime, physique, avec Chava, son épouse. Yada. Adam a connu. C'est quoi Yada? Yada, c'est la date, c'est le verbe connaître. Jusqu'à maintenant, on dit connaître au sens biblique. C'est quoi connaître au sens biblique? Avoir une union. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, pour la première fois que la Torah te parle de la plus grande diffusion, la plus grande des intimités, elle dit Yada, connaître. Qu'est-ce que c'est que cette connaissance? Quel lien y a-t-il? La connaissance est éminemment spirituelle, absolument pas matérielle. On est en train de parler de quelque chose de complètement matériel. Quel lien? C'est extrêmement important de comprendre. D'abord, au niveau du verbe Adam Yada, ce verbe-là est utilisé d'Irachi pour te dire que leur union, là on t'en parle dans la Torah, mais leur union date du Gan Eden, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà eu une union avant la faute. Et c'est très important de le préciser. Pourquoi je vous en parle? Parce que très souvent, l'intimité est associée au fait qu'il y a eu faute, qu'il y a eu le Chet Adam Arishon, cette fameuse faute, et expulsion du jardin d'Éden, et donc ce changement, tout d'un coup, ont de leur nudité, etc. Ça n'a rien à voir. Il faut savoir que là, dans la Torah, la sexualité n'a rien à voir avec le péché, rien à voir. On en parle avant que le premier péché, le péché originel, n'ait lieu, d'accord? Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on parle de Yada. Yada. Il a eu une connaissance. De quelle forme de connaissance il s'agit? Alors, il faut comprendre qu'ici, il y a quelque chose de très très important qu'ici, que la Torah, on finira avec ça, que la Torah veut un message fondamental. C'est pour ça que je l'introduis aussi ici. Et ça va dans la ligne directe. Tout ce qui existe dans le monde matériel, on en a souvent parlé, a un parallèle au niveau spirituel et vice-versa, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a toujours une matérialisation dans notre monde existentiel, dans notre monde matériel, de principes et de concepts spirituels, d'accord? Là, de quoi il s'agit? Dans les deux cas, il s'agit d'une connexion, là, dans le cas de l'union, on parle d'une connexion de deux êtres différents qui deviennent un seul, mais dans cette intensité-là, il y a exactement la même intensité que l'intensité du savoir. C'est quoi l'intensité du savoir? C'est quoi savoir? C'est quoi la connaissance? Ce qu'on est en train de faire là, savoir, connaître, comprendre, arriver à avoir un cours qui est complètement extérieur à toi, tu rentres dans cette pièce, c'est extérieur, la feuille elle te dit rien, et tu sors avec cette connaissance. C'est quoi? Il s'agit de quelque chose de très subtil. Le savoir, c'est une union, voilà, là pour le coup entre vous et moi, une union de deux consciences qui sont complètement différentes, qui n'ont rien à voir, d'accord? Deux réalités complètement différentes, et qui vont s'alimenter l'une l'autre et s'enrichir l'une l'autre, d'accord? C'est-à-dire que tu ressors avec un savoir. Quand tu ressors avec un savoir, ce savoir, il est quoi? Il fait partie de ton être maintenant. Si tu es capable de le redire, on ne parle pas de quelqu'un qui répète comme un perroquet sa poésie, c'est pas ça le savoir.
bientôt il ne le saura pas. Un jour, 2 jours, il ne le saura pas. C'est de la mémoire, c'est extérieur. Le savoir, quand tu acquiers un savoir, c'est quand cette chose, elle fait partie de toi, mais c'est-à-dire qu'elle ne t'abandonne pas. C'est un savoir, ça fait partie de ton existence. Avant, ça ne faisait pas partie, maintenant, ça fait partie de mon existence. Maintenant, je ne peux même pas concevoir ma réflexion dans la vie, dans quoi que ce soit, indépendamment de ce savoir. Ce savoir fait partie de moi, mais en même temps qu'il fait partie de moi, il est extérieur à moi. Puisque d'autres aussi l'ont. Le savoir circule, d'accord ? Le savoir, c'est-à-dire c'est à la fois extérieur et à la fois intérieur. Vous comprenez ? C'est à la périphérie. Ça, c'est exactement, donc intégrer une connaissance. Si je ne la connais pas, cette connaissance, elle ne fait pas partie de moi, d'accord ? C'est-à-dire si je ne suis pas capable de la répéter, de la réaliser, d'en tenir compte, ok ? C'est-à-dire qu'ici, il s'agit d'intégrer quelque chose qui est différent de moi, qui fait partie de moi, mais qui est encore différent. Connaître quelqu'un, l'union, c'est intégrer une différence qui est encore différente. C'est-à-dire qu'à un moment, tu dis, on est un, non, mais l'autre est différent. C'est-à-dire qu'il reste dans sa singularité, il reste dans son histoire, il reste avec ce qu'il est de complètement différent. Mais ça doit rester comme ça. Est-ce que vous me comprenez ? C'est-à-dire que des fois, on pense le mariage comme une fusion totale. Une fusion totale, une symbiose extraordinaire. Quand on est jeune. Ouais, quand on est jeune. Quand on est jeune. Et on croit que ça doit être comme ça. Et c'est pour ça souvent que les jeunes filles, les jeunes femmes s'angoissent à la première fois. Ils se disent, mais en fait, finalement, il a sa vie, il a son histoire, il a sa réalité, j'ai la mienne. Et en vrai, on est tellement, tellement liés. Et à la fois, en même temps qu'on vit cette union extraordinaire, en même temps, l'autre a sa singularité et garde sa singularité. C'est-à-dire que c'est comme dans le savoir. C'est-à-dire que, et la Torah veut que tu le saches. Elle veut que tu le saches que Yodéa, Yada, c'est-à-dire qu'il a eu... Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de dire qu'il ne s'agit pas, l'union de la Torah, il ne s'agit pas de 2 personnes qui veulent avoir du plaisir, là, chacun pour soi. C'est-à-dire 2 personnes, comme dans le coup de foot quand on disait tout à l'heure, sympa, il me fait des compliments, il me dit, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de 2 personnes en parallèle, chacun a son bénéfice. C'est juste le contraire de ça. C'est juste l'inverse. C'est au contraire. C'est chercher à connaître l'autre. C'est chercher à connaître l'autre dans sa différence, dans sa singularité, à être capable de le compléter, tout en maintenant cette différence, cette singularité. C'est pas... Il y a fusion sans fusion. Vous me suivez ? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et c'est comme ça que l'altérité se connecte à l'identité. Vous me suivez ? Voilà. C'est bon. Donc, la capacité, je vous ai mis Madame Yada et Travaishto, c'est la capacité d'une connexion. Une seule phrase, juste pour que vous vous souvenez de cette idée qui est quand même essentielle. C'est la capacité d'une connexion sans annulation de l'autre, sans absorption de l'autre. D'accord ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'autre n'existe plus, on est un nouvel être, on est Adam. Non, tu ne deviendras pas Adam, c'est Ish et c'est Isha. Mais il y a quelque chose d'extrêmement subtil qui se joue ici. Une absorption, j'intègre l'autre, mais en même temps il est à l'extérieur. Il est différent. Maintenant, je voudrais, juste pour finir, vous parler, donc en même temps, voilà, il y a eu, je vous ai dit, il y a eu, juste pour finir le prophétie avec vous, il y a eu donc l'événement du Nachash, la faute, etc., sortie du Gan Eden, puis, et ensuite quoi ? Ensuite, Dieu qui s'adresse à chacun, au Nachash, donc au serpent, qui s'adresse à Ish, à Adam. Donc dorénavant, tu laboureras la sueur de ton front. Donc une difficulté, tout devient processus. En gros, c'est une grosse paracha, hein, tout ça. Mais en gros, tout va devenir processus. Il va y avoir l'effort, le moyen et la finalité. Avant, tout était un seul. Le moyen et la finalité, c'était une seule chose. Maintenant, tu fais des efforts. En fait, en réalité, on dit c'est la punition, c'est la klala. C'est pas ça. C'est la conséquence. La réalité, c'est que ce que Dieu dit à l'homme et à la femme, c'est la conséquence de leur désir d'avoir l'arbre de la connaissance. Pourquoi c'est la conséquence ? Parce que dorénavant, tu voulais
un monde de créativité, tu voulais faire des efforts, dorénavant, justement, tu n'auras de plaisir que dans l'effort. C'est-à-dire que si tu gagnes au loto une somme phénoménale, tu seras content un tout petit moment et après, tu auras des vraies questions existentielles, de façon immédiate, globalement. Et pour la femme, ce qui est dit, on parle de la passion, c'est ça qui m'intéressait ici. El Aïcha Amar, donc il a dit à la femme, Arba etzboner ve'eroner, donc je vais multiplier ton etzboner, ils traduisent tes labeurs, mais en fait, il s'agit de la souffrance qui provient de la frustration, du fait d'être frustré, ve'eroner, et ta grossesse, ve'etzef tel dibanim, donc dans la douleur tu vas enfanter. Ce qui m'intéresse ici, ça on connaît, d'accord? Ve'el isher teshukater, et ta passion sera vers ton mari, ve'uim sholbach, et ta passion sera vers ton mari. Tchouka. Une des difficultés qu'annonce Dieu à la femme, sache que ta passion sera vers... De quoi il s'agit? C'est quoi cette passion? Tchouka. Le mot c'est tchouka. Tchouka explique, toujours Rav Shimshon Raphaël, il dit, c'est un mouvement très fort dans une direction, une tchouka. Un mouvement immense dans une direction. Il dit, le Midrash nous dit, il y en a 4 dans le monde. 4 fois, le mot tchouka apparaît dans la Bible complète. 4 fois. Il y a 4 mouvements très forts dans une direction. Passion. On a traduit par passion. C'est quoi ces 4-là? Celle-là, celle d'une femme envers son époux, celle du mauvais penchant vers Caïn, on va expliquer, celle des pluies vers la terre et celle de Dieu vers Israël. De quoi on parle ici? C'est quoi une tchouka? C'est quoi cette passion? Ce que vivent, pourquoi je vous en parle? Ce que vivent les filles quand elles me disent alors. En gros, globalement, ce passouk, c'est le passouk de tous mes coups de téléphone, hein, je vous assure. C'est j'entends, voilà, 2 choses, en gros. Soit on me dit, mais pourquoi il n'est pas venu, mais pourquoi il n'est pas venu, mais pourquoi je ne l'ai pas rencontré? Soit on me dit, mais pourquoi je l'ai rencontré, mais pourquoi je l'ai rencontré, mais pourquoi... Soit, mais qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Mais comment je vais y arriver? Mais pourquoi? Ça, je me le dis moi-même, à moi-même aussi. Mais comment faire? Je ne vais pas y arriver. Soit, quand je vais avoir des enfants, quand je vais avoir un enfant, quand je vais avoir un enfant. C'est-à-dire qu'en gros, notre esprit, il est très préoccupé par ces deux points centraux, d'accord? Très préoccupé par l'époux, le mariage, et la grossesse, l'enfantement, etc. C'est quoi cette tchouka, cette passion? C'est-à-dire que la pluie n'a d'intérêt que s'il y a une terre qui vient l'absorber. Dieu n'a d'intérêt, on ne peut pas parler comme ça, mais finalement, c'est l'intérêt de parler de Dieu, c'est que quelqu'un en parle, justement. C'est-à-dire qu'il y ait Israël qui soit là et qui, justement, réceptionne cette Torah et la mette en pratique. Et disent haut et fort, Dieu a créé le monde, Dieu a créé l'univers, et le monde n'est pas livré à lui-même sans aucune direction. Et mauvais penchant vers Caïn. Caïn est le premier de l'univers à avoir créé un meurtre, d'accord, à avoir mis en place l'assassinat. Le mauvais penchant, c'est-à-dire que si Caïn a la possibilité de lutter contre ce penchant, le mauvais penchant, c'est bien parce qu'il y a le contraire, c'est bien parce qu'il y a un réceptacle qui est capable aussi de lutter contre, de dire soit oui, soit non, qu'il y a une réalisation, une réalité de ce Yetzer Hara. Donc, Arbat Tchouka, c'est-à-dire 4 passions, 4 mouvements très forts. C'est-à-dire que ta réalisation profonde, c'est ça qu'on est en train de dire. Il n'y a d'intérêt à la pluie que s'il y a une terre capable de l'absorber. Et tu vas ressentir, te dit Hachem, qu'il n'y a d'intérêt à ce que tu t'exprimes en tant que femme, que tu exprimes tout ce qui est à l'intérieur de toi en tant que femme, que s'il y a justement la possibilité de réceptionner tout ce trop-plein, toute cette capacité, toute cette énergie, toutes ces choses-là, capacité de réceptionner. Cette passion, c'est une passion qui est positive. C'est une passion qu'on recherche en réalité. C'est-à-dire qu'en même temps, on est là à se poser des questions, oui, non, peut-être, est-ce que... Mais finalement, l'objectif ici, te dis Akadosh Baruch Hu, c'est que finalement, c'est pas une clana. C'est ta réalité maintenant. Dorénavant, c'est
c'est ça qui te procure du plaisir. C'est d'être capable d'être passionné. Il n'y a rien de plus beau que d'être passionné. La passion nous fait vivre. Ce désir de remplir, de donner, de compléter, c'est la magie. C'est exactement la magie qui se passe à l'intérieur du mariage. Je vous souhaite plein de magie, plein de moments magiques. Amen.